Vas-y, Olivier. J'y vais avec le tutoiement. Moi, je me rapproche. On est rendu à moins de 2 mètres. On a fait les foins. Depuis qu'on n'a pas le droit de boire en studio, je trouve ça pas mal lousse. Je vais commencer à vous parler un peu de ma relation avec les bananes, mais non, c'est pas vrai. Non, pour vrai, je vais parler de politique. C'est pas facile de parler de politique dans un monde où des gens fragiles émotivement surnomment le premier ministre Papa, mais je me lance quand même cette semaine. C'est d'autant plus compliqué que tout le monde a une opinion maintenant parce que tout le monde est pogné chez lui à lire des articles scientifiques de l'OMS ou de Lucie Laurier. Tout le monde est rendu épidémiologiste ou, comme dirait François Legault, épidémiologique. Hey, lâchez-le. Il était pas loin de l'avoir, à un i de l'avoir. Il devrait pas s'auto-flageller comme ça. Il y a l'épiderme un peu trop fragile. Faut dire que ça n'a pas été une semaine facile pour François Legault. Les gens chialent de plus en plus. Ça semble être un peu le bordel au gouvernement. La machine est pas super bien huilée. Ça va pas bien dans les CHSLD. Entre ce que dit François Legault et ce qui se passe dans les CHSLD, on dirait qu'il y a 2 semaines de différence. Et c'est pas le seul voyage dans le temps qu'on a fait cette semaine. Je vous fais entendre un extrait souvenir d'Éric Kerr de la CAQ en 2018 avant d'être au pouvoir. Malgré une lettre de son patron, alors ministre des Transports, qui questionnait son intégrité, sa loyauté. Malgré un épisode chaotique à l'Assemblée nationale qui a amené la présidence à porter un jugement lapidaire sur sa gestion, malgré un rapport de la vérificatrice générale tout aussi dévastateur pour sa gestion au MTQ, on a ramené Dominique Savoie comme sous-ministre, ajoutant l'injure à l'insulte. Ce gouvernement va encore aujourd'hui plus loin dans l'indécence en nommant cette mauvaise administratrice au conseil d'administration de la plus importante société d'État du Québec. Bon, ça, c'était en 2018. Ben oui, hein? Et qu'est-ce qu'on apprenait cette semaine? Le gouvernement Legault nomme l'ex-sous-ministre libéral Dominique Savoie administratrice à la gestion des ressources au ministère de la Santé. Méchant revirement, quand même. C'est quasiment comme si on portait au nu Gaétan Barrette après qu'il ait foutu le bordel dans le réseau de la santé ou comme si on engageait votre mère, Jean-Sébastien, comme nouvelle journaliste au Décrypteur. Ça fait 2 mois qu'ils nous disent que ça va bien aller, les arcs-en-ciel, les petits oiseaux cuits-cuits, puis là, tout d'un coup, ils engagent une goune parce que ça va pas si bien que ça, finalement. En plus, on nous a crinqués pour devenir des apprentis membres de la Stasi, dénoncer notre voisin qui sort ses vidanges à moins de 2 mètres des nôtres. Puis là, tout d'un coup, on nous dit, bon, ben, ce serait peut-être le temps de retourner à l'école, là. Et semble-t-il que l'être humain est programmé pour avoir peur très vite. Comme je lisais dans un article de Québec Science cette semaine, pour apprendre la peur, on n'a pas besoin de faire 44 fois l'expérience d'une menace. S'il faut que tu te fasses frapper 44 fois pour apprendre à regarder avant de traverser la rue, ça nuira à la survie de l'espèce. Mais là, il faut désapprendre à avoir peur. Et ça se fait beaucoup plus lentement. Jean-Sébastien a encore peur des fois que Fred Savard débarque au bureau. Puis ça fait 2 ans qu'il était avec nous, donc pas facile. Au fédéral, maintenant, l'opposition se fait entendre de plus en plus. Je ne sais pas si on peut l'inclure dans l'opposition, mais Maxime Bernier a accordé une entrevue à Radio X cette semaine, une place où il aime beaucoup aller. Dans votre confinement, écoutez-vous Radio X de temps en temps? Absolument, absolument. J'écoute votre émission et on a toujours des bonnes nouvelles quand on écoute votre émission. Bon, pourtant, la seule bonne nouvelle que j'ai entendue à Radio X cette semaine, c'est la réouverture du Ashton. Et c'est drôle parce que Maxime Bernier, le Trump des pauvres, écoute Radio X, le Fox News des pauvres pour s'inspirer. Même concept qu'aux États-Unis. D'ailleurs, vous écouterez le dernier épisode de Last Week Tonight avec John Oliver, le Louis T des riches. Il démontre mon Dieu, éloquemment comme Trump et Fox News s'inspirent mutuellement. Mais au moins ici, Bernier, il n'est pas au pouvoir. Reste que dans cette entrevue-là, il n'a pas parlé de son ex Julie Couillard et du culte satanique pédophile cannibale à la tête du gouvernement. On est un petit peu déçu. Moi, j'aurais aimé avoir son opinion là-dessus. Mais il nous a plutôt parlé du dictateur à la tête du gouvernement. M. Trudeau voulait fermer le Parlement pendant 2 ans et avoir le pouvoir de taxer et dépenser et faire tout ce qu'il voulait. Il voulait avoir un peu une dictature à la chinoise. Vous savez que M. Trudeau aime bien le gouvernement chinois. Rien de moins. Un autre qui aime bien le gouvernement chinois, c'est Maxime Bernier en 2016. Et là, on va entendre un extrait en anglais. Alors, Jean-Sébastien va nous faire la traduction simultanée, s'il vous plaît. Hundreds of millions of people Sur la graine des millions de personnes, à partir de tout le monde, avoir un lift de pauvres dans l'Inde parce que le restant du gouvernement est gratuit, parce que le gouvernement a eu un cadeau de liberté. Le gouvernement prend du weed dans le Canada avant Trudeau a été électrocuté.
Et là, je vous jure, on n'a pas répété ça. On n'y a pas demandé avant. Et ça s'est vraiment fait comme... j'ai pas détesté ce qui vient de se passer, Jean-Sébastien. Ouais. Merci beaucoup. Bon, je vais peut-être résumer un peu pour les auditeurs ce qu'il disait, en fait. En 2016, il nous disait que des centaines de millions de personnes en Chine sont sorties de la pauvreté parce qu'ils ont moins de gouvernement et plus de liberté là-bas en Chine, ce qui n'est pas le cas au Canada depuis l'arrivée de Justin Trudeau. Ça, c'était en 2016. En 2020, il nous dit qu'au contraire, Trudeau aime la dictature chinoise. Bon, vous connaissez le dicton, hein, il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée, mais on vient d'avoir la preuve du contraire. Même les fous changent d'idée. Un autre dans le même genre, mais avec la couche Jesus en plus, c'est Richard Descaries, candidat déchu à la succession d'Andrew Scheer, parce que le Parti conservateur le trouvait trop weirdo. Il a accordé une entrevue aux médias religieux Théovox, à pas pantoute 2 mètres de distance en passant, où il a évoqué la possibilité que des puissances mondiales occultes se servent de la crise pour créer un chaos économique et prendre le contrôle de la planète. Il a aussi voulu mettre la COVID en perspective parce que oui, la COVID tue, mais c'est pas la seule chose qui tue. Écoutez, depuis le 1er janvier, il y a eu 9 millions d'avortements dans le monde. Est-ce que ça a fait les manchettes? Je pense pas. Et là, les gens vont dire, l'avortement, c'est pas la même chose. C'est toujours la même chose. Est-ce qu'on a le droit de tuer? Et là, on revient aux 10 commandements, aux principes qui ont créé, qui ont bâti l'Occident. Ben oui, les 10 commandements, on les avait oubliés, ceux-là. Surtout le 8e, hein, tu ne mentiras point. Petit aparté, d'ailleurs, j'ai relu le guide d'utilisateur des 10 commandements, selon Moïse, ce matin pour préparer cette chronique. Et ce passage me fait penser à vous, Jean-Philippe. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son art. Prenez des notes. Bref, même le parti... Je sais même pas où est-ce que ça me rejoint là-dedans. Même le Parti conservateur les a oubliés, les 10 commandements. Il faudra qu'ils reviennent à la base, selon Richard Descaries. Et un Parti conservateur ne devrait pas devenir libéral. Il devrait consolider ses forces conservatrices. Absolument. Dans le progrès. Un progrès, c'est ce qui est bien, qui permet d'avancer. Et il ne faut pas rejeter ce qui était bien dans le passé. Conserver, c'est conserver ce qui était bien. Moi, j'aime bien dire qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain. On a jeté l'enfant Jésus avec l'eau du bain aussi. Oui, l'enfant Jésus, mort à 33 ans, très gros bébé. Donc, si je résume, le progrès, c'est bien et c'est pour ça qu'il ne faut pas rejeter les progrès du passé. C'est quand même logique. Dire que ça aurait pu être lui, le chef des conservateurs. God bless Radio-Canada, Jean-Philippe. Hey, je vous remercie. C'est notre meilleur, Olivier. Ouais.